Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien pour votre horoscope de décembre 2020. J'espère que vous avez la forme, je vous souhaite avant tout de passer de belles fêtes de fin d'année pour décembre. Alors vous avez un tirage, c'est le plus beau que j'ai eu jusqu'à maintenant, j'en ai fait 4. Et waouh, il y a quand même de la réussite, même s'il y a des petits blocages, on voit que oui, il y a un élan, il y a quelque chose de nouveau, il y a des décisions et vraiment cette idée de mouvement. Votre point fort, ça sera votre mental parce que il y a une force intérieure, il y a des convictions pour aller de l'avant. En tout cas, l'énergie ici qui retombe dans votre jeu est plus que positive. Nous avons juste trois arcanes majeurs. Le soleil, la grande prêtresse et le pendu qui pourrait nous dire que vous voulez peut-être aller très vite, très haut et très loin, mais que parfois il y a des temps de pause qui sont nécessaires sur un point de vue émotionnel pour savoir agencer une meilleure façon d'aller dans votre direction. Donc on vous demande ici de temporiser certaines choses, justement, parce que il y a un besoin d'équilibre. Je vous sens à fond les balances. Quels sont vos projets, quelles sont vos aspirations, qu'est-ce que vous avez prévu sur les prochains mois qui vous boostent à un point pas possible. Alors ici, on va voir le chevalier de coupe dans votre tendance. Ça peut être une énergie masculine, mais c'est l'idée de mouvement, c'est même pas d'un élan parce que c'est un chevalier. C'est une avant-décision en fait. Pour moi, vous peaufinez des ressentis, des compréhensions, des intuitions par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Pour moi, dans le but d'arranger quelque chose et de vous sentir vraiment dans une aisance, dans une sécurité émotionnelle, parce que là, ça va être votre objectif. Ce 10 de coupe, c'est le bonheur absolu, c'est le partage en famille, ce sont les bonnes nouvelles, les enfants qui vont bien, c'est l'apothéose émotionnelle, c'est un accomplissement, une réussite. On voit que vous cheminez en ce sens en fait, parce que c'est votre objectif. On va vous demander peut-être d'être agile pour garder un certain équilibre. Et que s'il y a des choses qui vous poussent à vous mettre en temps de pause, n'ayez crainte. Parfois la pause, elle est justement bénéfique. Alors on va regarder directement ce qui se passe émotionnellement et inconscient, et de façon inconsciente pour vous, amis Balance, c'est une clarté d'esprit, une clarté de pensée et surtout une validation, je sais fort, une validation intérieure. Parce que vous avez pu tirer justement parti de vos forces et de votre vulnérabilité, de ce que vous êtes, vos capacités, vos faiblesses, votre expérience, vos réussites, ce qui a été un petit peu à revoir dans votre vie. Et c'est comme si vous tiriez finalement toutes les leçons de votre expérience pour vous dire, voilà, moi je sais certaines choses, en tout cas vous savez certaines choses, et à l'intérieur il y a peut-être l'idée de peaufiner quelques messages avec cette carte-là, de peaufiner ce qui est un petit peu encore dans le flou, parce que ce soit par rapport à une relation ou par rapport à un objectif de votre vie, quel qu'il soit, pour moi vous voulez foncer, et en même temps foncer et peaufiner justement pour pouvoir vraiment atteindre l'apothéose. À un moment donné, on a la procrastination. Je pense que ça sera plutôt voulu que subi parce que on va vous demander de travailler, justement, de faire un temps d'arrêt, de ne pas partir trop vite, de ne pas lâcher ce qu'il y a à lâcher parce qu'il y a certaines personnes qui vont totalement changer de travail, changer quelque chose dans un travail, également changer quelque chose d'assez fort dans les finances. Et on vous dit, ok, partir c'est prévu, changer quelque chose c'est prévu, mais attendez de partir et de faire au bon moment. Donc cette grande prêtresse, inconsciemment, elle vous dit peaufinez encore ce qu'il y a à peaufiner et cherchez davantage les messages parce que vous êtes clairement sur la bonne route. Pour moi, c'est là. Le titre, je l'ai, c'est ça. Vous êtes sur la bonne route. Ce qui va vous procurer un sentiment de paix après une prise de hauteur qui sera positive ici. Sur un point de vue, je suis curieuse. D'habitude, je ne regarde pas, c'est le côté émotionnel, mais là, je vais regarder juste en 2 cartes pour vous avec le petit Lenormand. Vous êtes privilégié. Je
regarde pas pour les autres, pas cette partie-là en tout cas. Alors, émotionnellement, inconsciemment, en décembre pour les balances, on va avoir les poissons qui nous parlent de profondeur, qui nous parlent d'inconscient, mais c'est peut-être également par rapport à des échanges que vous pourrez avoir avec une personne. C'est une carte qui nous parle d'une transaction, d'une somme d'argent, c'est possible. Et on a l'action avec l'homme. Donc on a l'action avec l'homme, on a cette notion de 14, le travail, donc il y a peut-être une envie de changer quelque chose par rapport au travail, mais 14, le renard, c'est également une tierce personne. Donc je pense, j'allais dire j'ai envie, mais je pense qu'il y a vraiment, vous êtes sur la bonne route, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Mais prudence, méfiance, d'où la prise de hauteur et après action, une action positive. Par contre, le message que je reçois pour vous, c'est que pendant que vous serez en introspection, comme cette carte-là, la grande prêtresse, que vous serez en train de vous guetter finalement, comme avec le renard, et qu'il y a un temps d'arrêt sur un projet ou sur une situation ou une personne, on vous dit, n'ayez pas peur de vos projections, ne sombrez pas dans la psychose, etc., parce que ça va bien se passer. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, sur l'entourage, c'est quoi? C'est la famille, ce sont les amis. Il peut y avoir également une connotation ici sentimentale pour d'autres. Vous allez l'adapter, parce que le sentimental, ça va être ici, mais vous allez l'adapter. Alors, par rapport à l'entourage ici, moi, je vois quand même des disputes, des choses à régler. Alors pour certains ça sera de gros conflits, pour d'autres ça sera quelque chose de plus minime. En tout cas avec un 7 de bâton on peut mettre des barrières, on peut mettre des limites, on peut parler de passion. C'est un petit peu bizarre, oui, des fois il y a des passions amicales, voilà, on est à fond dans des amitiés, on n'en peut plus, c'est comme ça. Et on va vous demander ici de rester patient, de rester concentré sur les relations que vous allez avoir avec autrui, parce que il faut tout de même pouvoir désamorcer certaines incompréhensions et certaines frictions. Ici, s'il y a des choses à défendre, on va nous dire que vous allez avoir des bons résultats, mais pour moi ça touche la famille ici avec le 10 de coupe. Mais il faudra faire preuve de patience. Je prends un exemple, 2 exemples différents. Vous voulez absolument qu'il y ait un projet qui se crée, je sais pas, peut-être immobilier dans la famille. Bon, il y a des petits blocages, Covid ou pas Covid, on va vous dire ça va se faire, mais patience. Il y a un temps d'arrêt, mais ça va aller. La paix est au rendez-vous, on a des bonnes réponses. S'il est question ici juste d'une autre situation, de dispute par rapport à quelqu'un, votre but c'est bien sûr de vous sentir bien, de retrouver la sécurité émotionnelle, de vous sentir en paix, de vous sentir bien dans votre tête et justement d'oser penser que la patience du temps, que le temps agira favorablement pour dénouer certaines tensions. Je ne vais pas vous laisser comme ça parce qu'un 7, ça peut nous parler de passion, voilà, par rapport à quelque chose, tout comme de pression, d'où les disputes. Donc on va regarder ici avec 3 cartes. Ça nous parle de communication, il peut s'agir également de frères et sœurs, il y a un couple qui peut apparaître, en tout cas on parle de légère nervosité. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir de la tristesse ici. Si j'additionne les deux, on a l'enfant, soit il y a un souci par rapport à un enfant, ou soit il y a un projet qui est un petit peu retardé, parce que l'enfant c'est également un projet, c'est une nouveauté qui est un petit peu retardée. Et on va avoir l'encre qui touche la croix. On va avoir ici une atmosphère par rapport à quelque chose qui ne vous arrange pas financièrement, parce qu'on va retrouver 15 l'ours, ici avec les valeurs, et on va retrouver peut-être quelqu'un qui est un petit peu autoritaire et que cela ne vous gêne finalement, que vous osiez montrer les dents également et poser des limites. Bon, vous faites preuve de patience malgré tout, mais il y a quelque chose qui vous chagrine par rapport à des communications. Comment ça va pouvoir se décanter ? Ça va pouvoir se décanter en transformant, en changeant de peau. Et ici, pour moi, le message que je reçois, c'est en vous mettant à la place de l'autre. Voilà. Pourquoi il ou elle agit comme ça ? Elle a sans doute, il ou elle, ses blessures. Voilà. Le message que je reçois, c'est vous mettre à la place de l'autre. Financièrement, professionnellement, on a ici
de l'action. Alors, la fontaine, c'est quelque chose qui fait référence à un joyau intérieur, à des réponses, à des compréhensions, à quelque chose qui émane de vous, qui fait briller, qui reflète, qui attire également. Donc moi, ça me parle de récompense d'une certaine manière, peut-être de notoriété pour d'autres, de reconnaissance, d'être vu, revu, complimenté, évalué. Je suis à fond pour vous. Cette fontaine, c'est la carte la plus magnifique que je connaisse en fait, de tous les oracles, de tous les tarots, parce que non seulement elle est très très belle, et puis elle vient nous dire que c'est jackpot finalement pour vous. Il y a quelque chose de très fort et de très 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 positif, qui va vous pousser ici à décider comme un roi, à diriger. Alors peut-être il y a un côté autoritaire, c'est possible, mais il y a une direction à prendre, professionnellement ou financièrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu comme un accord, comme quelque chose qui s'était décanté. On continue pour vous. On a le vaisseau, on a du mouvement. On a l'idée d'aller en direction ici des finances, mais également de la sécurité, de la stabilité. Mais je pense qu'il y a quelque chose à régler sur une somme d'argent par rapport à la famille. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec votre projet ou votre transition. Ça, je ressens comme ça. Alors oui, financièrement, on a une nouvelle direction, une réorientation. On a des décisions, des choix à prendre. Ça me parle de ça. Et on va retrouver de toute façon 22 en additionnant là, et 32 avec cette carte-là. La lune, elle nous parle d'émotion. Il y a quand même quelque chose qui est un petit peu dans le flou et qui va devoir être recadré, mais vous avez les capacités. Il y a un souci, vous allez pouvoir ici capter ce qu'il faut capter pour aller de l'avant. Donc retenez décision, réorientation professionnellement ou financièrement, avec une touche de force et parsemée de sécurité. Sentimentalement, les amis, balance. Alors ici, je pense que malgré votre ouverture, votre générosité, votre altruisme, votre écoute, votre expérience également, expérience de la vie, expérience du couple, il peut y avoir ici, c'est marrant parce que à chaque fois cette carte-là, elle tombe à l'envers. Ce pendu qui est plutôt voulu que subi. Donc il peut y avoir un temps de pause, je pense, de pause par rapport à la relation. Donc là, c'est soit il y a un événement externe qui s'impacte dans la vie de couple et qui vous demande ici de mettre un petit peu en pause votre vie de couple. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de vie de couple, mais ça veut plutôt dire ici qu'on va être préoccupé par autre chose. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. On peut avoir également, pour certaines personnes, des réflexions. Je me pose des questions sur ma femme, sur mon homme, je me remets en question. C'est vrai qu'il y aura cette notion de temps d'arrêt, d'obstacle, et ce qui va vous aider justement à cheminer, prendre une décision et y voir plus clair dans la relation, c'est de ne pas prendre en considération vos peurs. Au contraire, vous enlevez le masque des peurs et vous êtes en lien avec votre confiance, parce que cette carte-là, c'est ce qui va vous aider. Donc vous n'avez pas peur de quelque chose. Ici, en ayant ces deux cartes-là, pour les célibataires, j'ai pas l'impression qu'il y ait une rencontre. Parce que je le dis, souvent, si ça peut coller avec les célibataires, là non, j'ai pas une rencontre. Maintenant, on va quand même poursuivre, et puis avec plaisir, avec le Line of Love, sur vous les célibataires, pour voir ce qui se passe dans votre vie. Et s'il y a une rencontre, ça apparaîtra, mais j'ai pas l'impression, parce que c'est peut-être pas le moment pour vous finalement. Il y a d'autres choses à régler. Et après, on regardera les balances qui sont en couple pour le mois de décembre 2020. Alors, les célibataires balance. Pour votre couple, on a le magicien qui nous parle de capacité, de ressources. C'est
un nouvel élan en fait. C'est un nouvel élan, c'est un nouveau départ. On a cette notion d'effort à faire, peut-être pour s'ouvrir totalement. Donc moi j'ai quand même l'idée d'une retenue. Il y a des choses qui vont pouvoir être mises au clair par rapport à des communications, des conversations avec une personne, mais également sur votre propre message, sur vos messages à vous. Donc il y a une opportunité, effectivement, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, mais moi j'ai l'impression que de toute façon avec ce pendu, vous fermez la porte. Voilà, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon moment. Ça, je sais pas. Est-ce que c'est votre vie? Mais je sais pas. Mais il y a une porte qui s'ouvre par rapport à une union, une relation. Une porte qui s'ouvre et qui va vous pousser à vous engager malgré tout. Ça peut être par le biais d'Internet, voilà, hein, de toute façon c'est un petit peu ce qui se passe avec le confinement. Donc ça sera basé par rapport aux communications, mais peut-être que ça restera plus en lien amicaux, voilà, pas aller plus loin dans la relation. Il pourrait être question d'opportunités par rapport à un travail également. Alors là, ça peut parler à plusieurs balances, couple ou pas couple, parce qu'on avait eu la fontaine dans votre jeu avec le tarot qui est très 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 positive. Vous allez aller chercher votre chance. Émotionnellement, ça va vous permettre de vous sentir recadré, vous sentir aligné, vous sentir dans un bien-être ici. Et dans les énergies extérieures, ça va vous amener à retrouver un certain équilibre. Mais également, on voit qu'il y a une carte fixe par rapport à Internet, à votre investissement, qui dit que vous allez modérer les choses pour justement garder un équilibre de l'intérieur. Ce qu'il faudra travailler, c'est votre action. Ben là, c'est énorme parce qu'on avait eu ça justement avec le tarot, qui est une carte de mouvement. Le 3 de bâton, une carte de départ où on laisse certaines choses au passé, où on est capable d'aller vers de nouveaux horizons. C'est une carte qui nous parle également de communication, mais lorsqu'elle est retournée, on dit qu'il y a un obstacle au niveau de la communication. Et là, la carte de l'homme, que ce soit pour un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme, c'est également une carte énergique, énergétique, d'action qui nous dit qu'à un moment donné, on va freiner quelque chose, d'où le pendu, mais j'adore faire les cartes parce que ça va nous dire tout le temps la même chose par rapport au jeu qu'on utilise. Donc on freine quelque chose par rapport aux communications, c'est ça qui est énorme, mais ce qui va vous aider avec la pause, c'est si vous avez envie de lâcher, de se dire non, cette personne n'est pas pour moi, ne vous en voulez pas, basta à autre chose, passez à autre chose, passez à autre chose. Si vous vous dites peut-être que Michel ou Jessica, je l'aime bien, mais je sais pas, on va vous dire prenez un temps de pause, il vous sera favorable. D'où le pendu pour la énième fois qui apparaît finalement. J'adore faire des horoscopes, c'est trop bien. Alors, pour vous, amis Balance, en couple, alors, en couple, on a la communication qui ressort ici. Moi, je pense qu'il y a quand même de la nervosité. Bon, il peut y avoir des frictions, des choses à dire, voilà, remettre les pendules à l'heure. Ouais, ça me parle de ça, mais il y a des prises de conscience malgré tout. Bon, il y a une étude sur la relation, qu'est-ce qui va pas. Et donc, il y a des remises en question, ça va de soi. On a une carte où vous allez aller chercher votre équilibre. Ça va vous pousser justement à vous investir pour faire les choses autrement et retrouver un bien-être dans la relation. Ce qui va vous pousser avec cette façon de faire de la sorte, c'est de retrouver une certaine proximité, des échanges sympathiques, mais également, tout comme dans l'amitié, on peut retrouver cette notion de légèreté et d'insouciance, également moins se prendre la tête par rapport à la relation s'il y a des remises en question. J'en ai parlé ici des remises en question avec le tarot justement. Et là, je fais un petit pont par rapport à ce qu'on avait eu sur le domaine de l'entourage. Moi, je pense qu'il peut y avoir un événement, un élément extérieur qui touche directement le couple et qui génère des frictions et où vous allez devoir faire preuve et finalement de patience. Alors, cette énergie retrouvée paisiblement, on va dire, dans le couple. Alors, on a les secrets et on a l'ordre. Alors, laissez-moi 2 secondes parce que là, j'ai plein de messages. Votre but, c'est incroyable parce que pour moi, votre but, c'est de retrouver une harmonie
un équilibre dans la relation. Vous faites des efforts, ok, vous vous investissez, ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne qui aurait peut-être des cachotteries par rapport à l'amitié? Ça, c'est la question que je me pose. Donc, possiblement adultère, etc. Heureusement, c'est pas pour tout le monde. Et puis, ben voilà, pareil, je vous juge pas, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même quelque chose qui est un petit peu intérieur, qui est un petit peu enfoui, que ce soit une cachotterie ou que ce soit un sentiment. J'essaie de maintenir l'équilibre dans mon couple, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc là, il y a une ambiguïté en fait. Il y a quelqu'un qui cache quelque chose à l'autre sur ses propres émotions et qui fait un temps d'arrêt pour se remettre en question, bien qu'il cherche à retrouver un équilibre, qu'il ou elle. L'ordre, c'est également la justice, l'administratif. Il y a quelqu'un qui pourrait cacher des papiers, ça me parle de ça, ou qui est en lien directement avec l'administratif. Alors émotionnellement, vous allez essayer de vous rattraper, de retenir ce besoin justement de rester dans l'équilibre. Oh là là, dans les énergies externes, on a ici un amour caché. Alors soit il y a certains, pas pour tout le monde, certains balances qui vont se dire j'aime bien Jessica, je vais pas le dire à ma femme, et certaines femmes qui vont dire j'aime bien Michel et je vais pas le dire à mon homme. Ouais, il y a des cachotteries ici. Ce qu'il faudra travailler pour moi, c'est la perturbation, le problème, la situation qui vous dérange, qui vous énerve. C'est une situation qui a pu apparaître également sur la période de l'automne. En tout cas, on vous dit de faire du ménage dans votre vie par rapport à une triangulaire pour certains, par rapport à l'entourage, donc également la famille pour d'autres. Et on vous dit de faire preuve d'ouverture d'esprit pour y trouver des éclaircissements. Parce que vous allez réussir émotionnellement à retrouver, c'est votre but, à retrouver une sécurité émotionnelle. Voilà pour vous les balances, j'espère vous avoir éclairé, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre et surtout de belles fêtes de fin d'année.